Je le répète, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous salue au nom de tous les anciens et de tous les serviteurs de l'Église au nom de Jésus-Christ. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute chose et toute intelligence soit votre partage ce matin. Amen. Amen. Alors ce soir, nous avons reçu ce privilège d'être encore devant vous. Je pense que pendant toute cette semaine, nous avons été là. Et nous bénissons le Seigneur. Ce n'est pas parce que nous sommes le plus méritants, mais c'est par sa grâce. Amen. Dieu nous a fait une grande grâce. C'est pourquoi nous sommes encore là devant vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelques points très capitaux. Alors le sujet que nous allons exploiter ce matin, c'est l'Éternel agit encore. Je disais, le sujet que nous allons exploiter ce matin, c'est l'Éternel agit encore. Je pensais que tu allais acclamer parce qu'il agit encore. Que Dieu te bénisse, toi qui crois à cette parole. Alors les Écritures, les passages que nous allons exploiter ce matin, le premier passage, c'est Marc, le chapitre 5, du 35e verset au 36e verset. Marc au chapitre 5, du 35e au 36e verset. Et puis nous allons lire les Écritures dans 2 Rois, le chapitre 2, le 19e et le 22e verset. Ce sont les principaux passages que nous avons à lire. Et à la fin, nous lirons 1 Roi, le chapitre 9, le verset 3. Alors si je peux le répéter rapidement, Marc le chapitre 5, 35 à 36. 2 Rois, le chapitre 2, 19 à 22. Et puis 1 Roi, le chapitre 9, le 3e verset. L'Éternel agit encore. C'est un sujet pour lequel je vais demander à l'Assemblée de porter une grande attention sur la parole de Dieu qui sera annoncée ce matin. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce qu'il y a un mariage qui sera aussi célébré dans cette église. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons faire un effort pour ne pas être très long. Et nous prions aussi à Dieu, à Kambalite ya oyo poete, yene apesa kamakabo oyo, yene apesa kamaloba oyo. Et moi, je crois que cela vient précisément de Dieu pour quelqu'un ce matin. Amen. L'Éternel agit encore. L'Éternel agit encore. L'Éternel agit encore. Ce sujet, ce sermon que nous développons, c'est un sermon pour rappeler certaines choses que vous pouvez connaître, mais que vous pouviez aussi négliger. Pourquoi négliger? À cause de certaines circonstances de la vie, à cause de certaines conditions. Vous pouvez être appelé à oublier que l'Éternel est le même qui a agi dans le passé et c'est le même qui continue à agir encore actuellement. C'est pourquoi le Seigneur, ce matin, l'appel qu'il vous lance, vous et moi, c'est un appel qui va consister à lui faire confiance parce que lui, il n'a pas arrêté d'agir, il agit encore. Amen. Alors, l'Église, je vais vous demander d'être attentif à la parole de Dieu qui sera annoncée par l'aide du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Et ce qui vous dit ce matin, c'est un matin où vous devrez faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu n'est pas quelque chose qui dépend des circonstances. C'est-à-dire que dans telles circonstances, nous faisons confiance en Dieu. Et quand les circonstances changent, nous arrêtons de faire confiance en Dieu. C'est généralement la vie de beaucoup de chrétiens. C'est dans une certaine période, ils peuvent faire confiance à Dieu, savoir que Dieu existe et que Dieu agit encore. Mais il peut être buté à certains problèmes
à certaines situations ou circonstances qui vont installer le doute dans son cœur et lui faire oublier que l'Éternel n'a jamais arrêté d'agir, il agit encore. Dans Psaume le chapitre 37, le verset 5, la parole de Dieu dit, mets ta confiance en l'Éternel et il agira. Et ça, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, mets ta confiance en l'Éternel et il agira. Et c'est ce que moi, je viens vous annoncer aussi. Ce matin, Église de Dieu, mettons notre confiance en ce Dieu. Ce matin, mettons en exercice notre foi. Ce matin, mettons en application notre foi en Dieu. Parce qu'il dit, mets ta confiance en moi l'Éternel et moi j'agirai. D'une certaine façon, l'action dépend du degré de confiance que tu as envers ton Dieu. Généralement, nous retardons l'action de Dieu dans notre vie parce que nous n'avons pas suffisamment confiance en lui. Des fois, nous mesurons Dieu par rapport aux choses que nous jugeons réalisables. On se dit, ça, c'est possible, Dieu peut le faire. Mais ça ici, degré makambozo kendele, et ça impossible. Et c'est généralement cette pensée-là. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes un chrétien qui fait confiance en Dieu, peu importe les situations, peu importe les circonstances qui peuvent survenir dans votre vie, votre confiance doit demeurer maximale en vous disant que même si ma situation paraît impossible, Dieu est toujours capable de faire quelque chose. L'Éternel agit encore. Il dit, mets ta confiance en moi. Ce matin, je veux te poser une question. Est-ce que tu es prêt à placer ta confiance en Dieu? Dans ta propre vie, pour ta propre santé, pour ta famille, pour ton église. Est-ce que tu peux à Dieu? Pour toutes les situations compliquées que tu peux traverser, est-ce que tu peux faire confiance à Dieu? Jean le chapitre 5, le verset 17, Jésus dit, mon Père agit encore, moi aussi j'agis. C'est Jésus qui le dit. Il dit, mon Père qui est dans le ciel agit jusqu'à présent. Moi aussi son fils, j'agis. Mais vous, faites cet effort de me faire confiance. Le vrai chrétien, le bon chrétien, n'est pas celui qui choisit les moments où il doit faire confiance à Dieu. Le bon chrétien n'est pas celui qui détermine la façon dont il doit faire confiance à Dieu. Mais le bon chrétien, c'est celui qui met sa confiance en Dieu en toutes circonstances. Tu ne choisis pas des circonstances. Tu ne dis pas que dans la maladie, Dieu peut agir, mais dans mes finances, Dieu ne peut pas agir. Ça, tu n'as pas la foi en Dieu. La Bible dit, il n'y a pas de domaine où Dieu n'est pas capable d'agir. Dieu ne choisit pas de domaine. Alors pourquoi choisis-tu de domaine pour Dieu? J'ai vu dans la Bible Dieu faire marcher des gens sur l'eau. J'ai vu dans la Bible Dieu séparer même l'eau. Mais ce sont des situations contradictoires. On pouvait penser dire que méthodologie en Nzambe et ça à kotambu sabatu likolo ya mai. Comme ça toute personne qui vient à kotambu la likolo ya mai. Mais comme c'est un Dieu des rubriques et des solutions illimitées, il dit même pour la même situation, dans la mathématique moderne, 1 plus 1 égale 2. Mais dans la mathématique de Dieu, quand tu fais 1 plus 1 égale c'est là au 6. Quand un problème correspond à une solution, avec notre Dieu, un problème correspond à plusieurs solutions. Dieu ne choisit jamais une seule solution, même pour un seul problème.
l'Éternel agit encore. C'est une histoire qui me fascine, l'histoire de Abraham. Dans Genèse 15, il était encore Abraham. La Bible dit, Abraham, avant sa conversion, le Seigneur est apparu à lui. Le Seigneur s'est montré à Abraham. Il a commencé à lui parler. Il a commencé à lui parler, à l'exhorter. Bien-aimé, je viens de te dire une chose. Le changement du nom d'Abraham vers Abraham, c'est un message que le Seigneur veut te faire passer. Que lorsqu'il visite un enfant de Dieu, lorsqu'il visite un de ses enfants, il ne le laisse pas tel qu'il était venu. Lorsque le Seigneur visite ta vie, c'est pour apporter un certain changement. Lorsque le Seigneur te rencontre, c'est pour modifier quelque chose dans ta vie. Et la Bible ne dit-elle pas que nul ne vient à lui n'est retourné tel qu'il était venu. C'est ça la façon de faire de Dieu. Il vient vers Abraham et il lui dit, j'ai des révélations pour toi, beaucoup de choses à te dire. Et c'est de la même manière que moi aussi, Église, je me présente devant vous ce matin. Je suis certes inutile en tant que personne. Je suis un instrument sans importance. Je peux passer du jour au lendemain. Mais les paroles que Dieu met dans nos bouches, ce sont les paroles qui donnent la vie. Pour te rappeler que Dieu agit encore. Dans Hébreux le chapitre 3, le verset 15, la Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et c'est ce que je viens vous demander ce matin. Puisque l'Éternel agit encore, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que ce matin, le Seigneur a décidé de parler à la vie de quelqu'un. Tu n'as pas compris. Je disais ce matin, le Seigneur va s'adresser à quelqu'un ce matin. Le Seigneur a un message particulier pour chacun d'entre nous. Il dit, toi seulement, n'endurcis pas ton cœur, fais confiance. Dans Apocalypse, le chapitre 30, le verset 20, il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. C'est pour dire que tant que tu bêtes à la porte, et ça passe si on a que bêtes à la tiki. Généralement, tu insistes à que tu bêtes à la. Bien-aimé, je viens te le dire. Tout le temps que vous venez au culte, vous allez au culte. Le Seigneur, c'est sa manière. Yacobé tapé quoi insister. Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Combien de fois le Seigneur a frappé dans ton cœur pour te réconforter, te rassurer, mais tu ne lui as pas fait confiance. De nombreux chrétiens, nous aimons résoudre les choses par notre propre force. À chaque fois que tu veux résoudre tes problèmes avec ta propre force, sache que tu es en train d'écarter Dieu dans la résolution de ce problème. Parce qu'il y a des problèmes qui peuvent avoir des solutions physiques. Mais tous les problèmes ont des solutions spirituelles. C'est pourquoi la Bible dit, mets ta confiance en Dieu. Peu importe le problème, il trouvera une solution. Jean chapitre 6. Le verset 68, la Bible dit, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. Bien-aimé, je viens te dire une vérité où le roi David répétait régulièrement. Je vous dis, le secours ne vient pas des hommes. Il y a des situations dans la vie que les hommes ne peuvent pas changer. Il y a des situations dans la vie que les hommes ne peuvent pas modifier. Ça m'envoie à une histoire dans la Bible. Oyebi soki, tant on tika la rayon moko, makambo eleki lieu tellement que même conseil lingi koyo kalisusuté, parce que tu ne vois pas ce que ce conseil va changer. Il y a une histoire dans Matthieu que vous connaissez, où on dit que quand Hérode a tué tous les enfants, on dit qu'une dame a commencé à pleurer. Rachel pleure son enfant
elle refuse d'être consolée. Il y a des consolations qui ne donnent jamais de solution. Il y a des consolations, ce sont des bons conseils, mais qui ne résolvent jamais le problème. Il y a des amis, ils peuvent être des bons amis, mais ils ne résolvent pas le problème. Je viens t'annoncer ce matin que la véritable consolation est celle qui vient de Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui s'est consolé en matière d'amour. Il s'est consolé en matière de finances. Il s'est consolé en matière de travail. C'est lui le vrai consolateur. Alors, Dieu parle à Abraham et dit, je veux susciter un changement dans ta vie. Je serai un bouclier pour toi. Et je profite aussi pour dire que le Seigneur soit un bouclier pour toi ce matin. Comme il a dit à Abraham, je serai ton bouclier. Que Dieu soit ton bouclier. Que mon Dieu soit ton bouclier. Il dit à Abraham, ta récompense sera grande. Et puis il dit, va dehors. Compte les étoiles. Si tu peux le compter. J'aime ça. Il dit, compte si tu peux le compter. Et la Bible met un point. Il dit, telle sera ta descendance. Généralement, lorsque nous considérons ce verset, total à Kaka, partie à nombre des étoiles. Mais lorsque Dieu demande à Abraham de regarder les étoiles, il lui demande deux éléments. On peut ces deux informations. La première information, c'est sur la quantité. Il dit, regarde leur nombre. Tels qu'ils seront, telle seront ta descendance. Mais la deuxième information, c'est sur la nature des choses que tu dois regarder. Je me suis posé la question, pourquoi il n'a pas dit regarde les moutons? Il dit regarde les étoiles. C'est pour dire que le Seigneur a même déterminé la nature de la descendance d'Abraham. Ça sera des étoiles. Et je viens te dire aussi que ta vie, deux choses se réalisent. Que Dieu multiplie d'abord dans la quantité. Que Dieu multiplie, te montre cette richesse, mais qu'il la multiplie. Et la deuxième chose, qui t'accorde une nature de l'étoile, que Dieu te fasse briller. Dieu ne voulait pas seulement lui montrer le nombre, il voulait lui montrer aussi la qualité. Dieu va te donner non seulement le nombre, mais aussi la qualité qu'il faut. Des fois, tu demandes à Dieu, tu te dis, Seigneur, donne-moi beaucoup, donne-moi beaucoup. Dieu dit, au-delà de beaucoup, je te donne aussi la qualité. C'est pourquoi la Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il continue avec Abraham, il lui donne une vision. Il parle à Abraham, il dit, mais cette descendance-là, elle sera esclave dans un pays étranger. Au bout de plusieurs années, Makamunyon Swana et Kokisami, les prophéties de Dieu se sont accomplies. Je viens te rassurer, bien-aimé. Peut-être que tu as l'impression que Dieu t'a oublié ou Dieu t'a rejeté. Je viens te rassurer ce matin. Aucune prophétie de Dieu ne reste en l'air sans s'accomplir. La Bible dit, de toutes les prophéties que Moïse avait prononcées sur le peuple d'Israël, toutes s'accomplirent et aucune ne resta. Toutes les promesses de Dieu dans ta vie vont s'accomplir. Cela dépend du temps de Dieu. Cela dépend que le temps Dieu a déterminé dans ta vie. Makamyon Soloba Kiwana Ekokisami. Mais écoutez maintenant où nous entrons dans la profondeur de la parole. Tango Babili Égypte, Bagangi Oura, nous sommes sortis de là. Nous sommes délivrés. C'est que Dieu avait dit Ekokisami. La Bible dit à peine traversé la mer Rouge, ils ont commencé à avoir soif. Et ils ont marché pendant 3 jours pour chercher de l'eau à boire. Et ils n'ont pas trouvé. Bien-aimé, des fois tu te dis, oui, j'ai peut-être le souffle de vie, mais voilà, je suis encore dans une situation compliquée. Voilà, je dois encore chercher l'eau. Comment je dois encore me désaltérer? Je viens t'apporter une autre solution ce matin. Je viens te rassurer qu'il y a un homme qui a donné sa vie à la croix
pour que toi tu récoltes au centuple ce que tu chercheras après avoir recherché le royaume de Dieu. Babandi kotambola bazoluka mai bayeko kwene sika moko boye Mara. Cet endroit s'appelait Mara, qui signifie amertume. On dit que les eaux de cet endroit-là, ezala ki bololo. C'est vrai, bozui liberté. Mais maiwana et sikawana, eza bololo bokomela nini. Toi qui as l'impression que malgré le souffle de vie que tu as, les choses ne marchent pas. Il y a quelqu'un d'autre qui se dira, j'ai la beauté, mais où est le mariage? Ils sont sortis de l'Égypte, mais ils ont rencontré un autre problème. Dieu peut te délivrer d'une situation, mais tu tombes encore sur une autre situation. Mais je viens te dire aussi une chose importante. Si Mara est sur le chemin de la terre promise, Mara ne t'empêchera pas d'arriver à la terre promise. C'est pour te dire que tu peux quitter d'une situation difficile à une autre, un dossier compliqué à une autre, mais ces dossiers-là ne vous empêcheront pas d'arriver là où Dieu t'attend, d'arriver où Dieu t'a prédestiné. Ce n'est pas le nombre de problèmes que tu as qui vont arrêter ta bénédiction. Ce n'est pas le nombre de problèmes que tu as qui vont arrêter la promesse de Dieu. Ce n'est pas le nombre de problèmes que tu as qui vont arrêter la destinée que Dieu a mis en vous. Croyez en Dieu parce qu'il agit encore. Et cette histoire est similaire na livre ya 2 rois. Balobi Élisée yepe lokola Moïse auti kokatisa mai moko bo à pied sec. Il arrive à Jéricho. Les gens de la ville viennent vers lui. Ils lui disent, prophète, le séjour dans ce pays est bon. Mais le problème est que l'eau de cet endroit est mauvaise. Il y a la stérilité dans tout le pays. Il y a la mort dans tout le pays. Des fois, tu peux être dans une famille d'où le séjour est bon. Mais dans le fond, l'eau est mauvaise. Tu es dans une famille où il faut beau vivre, tu es avec des gens, tu es heureux. Mais sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Le séjour est bon, mais l'eau est mauvaise. Je suis belle, mais il n'y a pas de mariage. Je suis intelligent, mais il n'y a pas de boulot. À quoi ça me sert? Je suis en vie, mais je suis tout le temps malade. C'est ça les eaux mauvaises. Les eaux de Mara. Les eaux compliquées. Les situations qui donnent de la tristesse. Les situations qui vous font manquer la paix. Les situations qui vous tourmentent jour et nuit. Ce que j'aime avec la Bible dit, pour Moïse, lorsque Moïse vit cela, il commença à prier. Bien-aimé, même si les gens te donnent un conseil, il n'y a pas un plus grand conseil que la prière. Il n'y a pas de plus grand conseil que la prière, bien-aimé. La Bible dit, Moïse a commencé à prier. Moïse a invoqué ses dieux. Je viens te le dire, ce n'est pas en te lamentant que tu vas changer les eaux mauvaises. Ce n'est pas en gémissant que tu vas changer les situations. Ce n'est pas par l'agitation que tu vas changer le cours des événements. C'est par tes genoux et ta prière. Ne soyez pas des chrétiens qui résolvent des choses comme Pierre. Non, il y a des situations qui ne répondent que à la puissance spirituelle. Moïse a commencé à prier Dieu. Et Dieu lui dit, prends seulement un certain bâton, jette-le dans l'eau. Je me suis posé la question en méditant. Ceux qui n'attiennent maïa mungwa, n'attiennent zete na kati, mécanisme ni ekosala make nzete wana eben na mungwa wana.
Je te dis, nous avons un Dieu des formules illimitées. Les formules de Dieu ne dépendent pas des hommes. Les formules de Dieu ne dépendent pas des calculs de l'homme. Tu peux dire oui, nous sommes terrorisés, nous sommes perturbés. Mais quand Dieu donne sa solution, même toi-même tu es étonné. Tu dis, mais ce bâton pouvait changer l'eau. Ce matin, c'est un matin de gens qui essaient les formules de Dieu. Parce que Dieu n'a pas arrêté d'agir. La Bible dit, Dieu lui dit, prends un bâton, jette dans l'eau. Prends un bois, jette dans l'eau. Or, le bois, c'est le symbole de la croix. Dieu voulait lui montrer qu'il y a certaines choses qui ne vont pas changer en traitant à ton huile chlorin, au tien la marijuana, et qu'on change té, à ton tien antibactérien, et qu'on change té. Mais il y a un bois, ce que tient la katuana, à kobongo la makambo, on sort. C'est pourquoi il y a eu un homme, la Bible a prédit sa venue, qu'il sera Emmanuel, celui qui effacera le péché de son peuple. Et celui-là, il a dit, je vais mourir au bois pour que ces gens soient assainis. Et par sa mort à la croix, le Seigneur a purifié la situation de chacun. La croix de Jésus. Ce bois-là, c'est le symbole de la croix de Jésus. C'est le symbole de la croix du calvaire. Une façon de te dire, peu importe le problème, bien-aimé, peu importe le souci qui peut te tourmenter, sache placer Jésus au centre. C'est la seule solution à tous les problèmes. C'est le seul qui résout tous les problèmes de manière spirituelle et mystique. Place ton Jésus dans ta situation. Combien de fois tu es terrorisé, tu passes par des moments de mara, tu passes par des moments compliqués, ici à l'église ou ailleurs, mais tu te dis, non, je vais mettre mon énergie en jeu. Il y a des choses qui ne se résolvent pas avec l'énergie. Et ça, et ceux qui sont tellement que, aux hommes, on a essayé de solution que vous tâtez. Et ça, et ceux qui sont tellement que, aux hommes, on a n'enga qu'on s'en sortir. Ce matin, je te le dis, Makamboana, Tikelango Yesu Masia, ne résout pas tous les problèmes de ta vie. Tu n'y arriveras pas. Laisse l'homme de Galilée. Il a dit, je viens, je prends les charges. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Moi, Jésus, je vous donnerai du repos. Fais confiance à ton Dieu. Il te donnera le repos à coup sûr. La même situation avec Élisée le prophète. Tant à commis à Jéricho, mai awa kutu mai ya pamba te mboka mobimba eza touché. Mais j'aime l'homme de Dieu. Il a prié aussi son Dieu. Et il dit au peuple, il dit, apportez-moi un plateau neuf avec du sel. Je me suis posé des questions. Ceux qui bâtit à Kimungwana, na plateau à Kala, il n'y a qu'à changer nini. Mais le prophète a ajouté, a insisté en disant, il faut plawana et zalaya sika. Playa sika, un plan neuf, c'est le symbole de l'agneau de Dieu sans tache. Bien-aimé, il y a des solutions qui ne viennent que par l'agneau de Dieu. Dans 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 9, la Bible dit, c'est par son précieux sang. Il n'a pas accepté le sang de bouc ou de chèvre, mais c'est par son précieux sang, le sang de l'agneau, sans tache et sans défaut, que nous sommes sauvés. C'est cet agneau de Dieu-là que je viens vous présenter aussi ce matin. Il dit, mettez le sel sur ce plateau-là qui est neuf. Ça m'a renvoyé dans Lévitique, le chapitre 2, le verset 33, où Dieu dit, lorsque vous ferez des offrandes, que toutes vos offrandes soient couvertes de sel. Que toutes vos offrandes que vous me faites, ça veut dire les sacrifices banyama,
tant que vous offrir banyama et ça la kozipama na mungwa. Bien-aimé, ce sel-là, c'est ce sel qu'il faut recouvrir sur l'offrande. Mais quelle offrande? C'est l'offrande qui sauve notre vie. L'offrande du Fils unique de Dieu. L'offrande de Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette offrande-là que nous devons utiliser. Le plan neuf qu'Élisée a utilisé pour jeter le sel. Et la Bible dit, il a prié en disant, l'Éternel a dit que ces eaux soient assainies. Et la situation a changé. Bien-aimé, ne limite pas ton Dieu. Par ces mots, ne limite pas ton Seigneur. Ne limite pas le Dieu en disant, Dieu peut faire ceci, il ne peut pas faire cela dans ma vie. Dieu peut faire cette situation, mais il ne va pas changer celle-ci dans ma vie. Mon Seigneur est vivant. Mon Rédempteur, il reste vivant. Celui-là, il s'élèvera toujours le dernier pour changer ta situation. Ton Dieu agit encore, bien-aimé. Ton Dieu est puissant. Ne néglige pas sa force, ne néglige pas sa puissance. Et pour aller vers chuter, en chutant, il y avait un homme. On dit que c'était un chef de l'église. Un chef de la synagogue. Moi, nanae a Beli. Alobi, moi, nanae a komi na souka. C'est aussi peut-être ta situation. Par rapport à un domaine donné, au komi na souka. Par rapport à un domaine donné, et commission na souka. La Bible dit, lorsqu'on est allé voir Jésus, cet homme est tombé à pied. Abandi kolela bi, Seigneur, impose à ma fille ma main, parce qu'elle est à commis na souka, à commis na extrémité. Bien-aimé, cet homme-là s'est agenouillé devant Jésus. Combien ici savent s'agenouiller en dehors de l'église? Combien de chrétiens savent plier les genoux pour implorer le Seigneur? Combien de chrétiens connaissent que si je dois vivre ma vie pleinement, je dois apprendre à m'agenouiller? La Bible dit, le diable a réclamé Pierre, mais Jésus a dit, Pierre, j'ai prié pour toi afin que tu ne tombes pas. Si vous saviez le nombre de fois que chrétiens de l'Assemblée de Seigneur, que le diable vous a réclamé. Si vous savez combien de fois l'ennemi vous a réclamé pour vous cribler. Nous voulons d'une église qui sait prier. Pas une église qui passe son temps dans les futilités, mais une église qui connaît la force de son Dieu. Parce que je le dis toujours, celui qui ne prie pas est dans l'incrédulité déjà. Parce que ceux qui n'avaient pas que Papa Moïse Dengazaboé, Yenda Kofongola Biro Oyo. Mais c'est à lui que je veux m'adresser, Papa Fongola Biro Oyo. Ça veut dire que si je ne m'adresse pas à lui, ça veut dire que je ne crois pas qu'il est capable d'ouvrir un bureau. Et c'est l'incrédulité par manque de prière. Église de Dieu, sachez prier votre Dieu. Sachez faire confiance à Jésus. Dans toutes les circonstances, priez. Quand les choses ne marchent pas, priez. Quand les situations sont compliquées, priez. La Bible dit, quand les fondements sont ébranlés, que fait le juste? Il prie. La prière, c'est la solution, la seule clé qui ouvre toutes les portes. La prière, c'est la seule clé qui déverrouille tous les cadenas. Lève-toi, Église de Dieu. Ne sois pas emporté par l'agitation. Prie. Ne sois pas emporté par les pressions. Prie. Ne sois pas emporté par le souci, par l'amertume. Mais prie ton Dieu. Va à genoux comme Jairus. Il est tombé à pied. Il a commencé à prier. Seigneur, impose ta main sur ma fille. Bien-aimé, je te demande ce matin que tu fasses une prière en disant, l'Éternel Dieu qui agit encore, tu as dit, fais-moi confiance et j'agirai. Tu vas dire avec moi ce matin,
Seigneur, comme Jairus, pose ta main sur moi. Je sais que tu agis encore. Peu importe la situation, mon Dieu peut la changer. Mon Dieu peut la modifier. Parce que la Bible dit, il est celui qui modifie le cours des événements. Il est celui qui change la vie des gens. Il est celui qui restaure l'âme de ses bien-aimés. Prions le Seigneur. Prions, bien-aimés. Peu importe les moments, prions. Les moments de calamité, prions. Anciens de l'Église, prions. Serviteurs de Dieu, prions. Même si les gens vont partir, prions. Même à zéro, prions. Même si c'est zéro, prions. Même quand on te fait la pression, prions. Puisque Dieu n'a pas changé, prions, prions, prions. Même quand tu es malade, prie. Même quand c'est compliqué, prie. Et tu verras ce Dieu faire de grandes choses. Il dit de qui suis-je débiteur? Qu'il me le dise, moi je le payerai. Je vous annonce un Dieu. Je n'ai pas connu ce Dieu-là. Non, ce n'est pas le Dieu que je sers depuis mon mois d'Anangaï. Non, il ne m'a jamais menti. Il ne m'a jamais trompé. Si Dieu n'a pas encore agi, attends avec moi la promesse. Attends avec moi la promesse. Car la Bible dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera toujours le dernier. Et même si la promesse tarde, attends-la, attends-la, attends-la. Il dit, nakosa nani ayebisangai, nakosa nani ayebisangai. J'ai menti à qui qu'il vienne me le dire. Mon Dieu n'échoue jamais. J'ai un Dieu qui n'échoue jamais. Alors moi, tu commandes un orgueil spirituel. Tu as la soumo PPT, tu as la kakanya à gauche, na kanya yangambute, tu as la katikati, tu as la kanya nzambe. Bien aimé, pour na ngai kanya nzambe, pour na kanya à gauche, na kanya à droite, tu as la kanya nzambe, Dieu va te payer. Et si nzamba komisa yo zoba na koseka. Et si nzamba komisa yo zoba na koseka. Le camp de Dieu. Le camp d'un Dieu qui est vivant. Oh, quelle confiance! Quelle confiance! Confiance aux Ezalakake. Mais koboto la yo mwana. Olobi non, non kene na justice te, non kene koluka nzambe ya Elia, nzambe ya Élisée. Mais koboto la ngamana. Le Dieu d'Élisée, le Dieu d'Elia, le Dieu de Kouete la Pong, va ekoboto la ngamwana. Non kene na justice te, na kobuka mabolongo. Si mon Dieu est vivant, il fera quelque chose. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Prie Jésus. Prie Jésus. Prie Jésus. Makamonzamba sala pona biso. Des fois je me dis Seigneur, tikaka to kupelaka na ndako na yo. Tikaka to sala awa. Parce que il y a des choses que Dieu fait à telobi. Ah! Non, mais c'est Dieu, il est vraiment vivant. Bien-aimé, soko kamoya nzambe te, kokata kosambela te. Tika nzamba kamwisa yo. Tika akamwisa yo. Parce qu'il dit, c'est dans l'hostilité que moi l'Éternel, j'agirai. Et même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. L'Éternel sera avec toi. Tu as un Dieu vivant. Jairus alobi, kende ko tia mwana na loboko abika. Tia mwana na loboko abika. Tango bazo tambola, on vient lui annoncer, ta fille est morte. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce que tu considères comme irréversible dans ta vie? Église, qu'est-ce que tu considères comme irréversible? Qu'est-ce
que tu considères comme impossible, il est le Dieu qui résout même les impossibilités. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Atie tout nakati. Ça veut dire que même les choses impossibles, il y a comme ça kango possible. Baye ko bisebo ya na binote. Moi na bino akufi. Mais j'aime Jésus. J'aime Jésus. Atali Jairus Alobi, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Je te dis aussi ce matin, ne crains pas, crois seulement. Beaucoup de problèmes, ne crains pas, crois seulement. Beaucoup de difficultés, ne crains pas, crois seulement. Beaucoup de tumultes, ne crains pas, crois seulement. Panima c'est l'église, ne crains pas, crois seulement. On te menacer, ne crains pas, crois seulement. Oui, l'âge est avancé, ne crains pas, crois seulement. Tu ne sais plus enfanter, ne crains pas, crois seulement. Parce qu'il est le Dieu qui peut changer les choses. Il est le Dieu qui peut changer les choses. Akomisaka maya bololo maya yakomela. Akomisaka eloko ezanga tina pesi yango tina. Azomisaka eloko ezanga valeur apesi yango valeur. Bien-aimé tozana nzambe alola. Toi na nzambe a Biblia. Dieu ne meurt jamais. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui dit Babo tolanga nyoso mais Yesu te. Babo tolanga te lamba mais Yesu te. Babo tolanga dandako mais Yesu te. Babo tolanga etonga mais Yesu te. Prenez tout, mais ne prenez pas Jésus. Parce que je sais, avec Jésus, je peux tout récupérer. Job a crié en cet homme. Babo tolié. La Bible dit Satan Azuignonso, le diable a tout pris, même les enfants. Mais je me pose la question. Tant on zamba lobi, azongiseli Job le double. Banaba, c'est quoi qui? Toba botama qui double. Vous comprenez le mystère de Dieu. Banana bazonga qui ndengeni. Bah c'est quoi qui? Toba zonga qui double. Essayez de réfléchir avec moi. Comment c'est ça? Pourtant la Bible dit, le Seigneur lui restitua tout et doubla, même les enfants. Or sa femme a jeté pour ça qui. J'ai un Dieu qui peut faire ressusciter même les morts. J'ai un Dieu qui ne regarde pas l'état de pourriture. J'ai un Dieu qui ne regarde pas le nombre d'années passées la Katiankunda. S'il décide, il va ressusciter. Mon Dieu agit encore. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi ce Dieu qui agit? Mon Dieu agit encore. Mon Dieu agit encore. Demande à Dieu la foi. Demande à Dieu la foi. Demande à Dieu la foi et la force. Est-ce qu'on peut faire si la mer se déchaîne? Si la mer se déchaîne, tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Matissa kondi manangai. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort. Oh, élève la voix, bien-aimé. Matissa kondi manayo. Matissa kondi manayo. Alléluia. Lobana nzambe na yebi nzambe wana. Lobana nzambe na yebi nzambe wana. Lobana nzambe kondi manangaye mata. Alléluia Jésus. N'aie pas peur. N'aie pas peur de la mort, bien-aimé. Que la foi augmente. Même si la mer se déchaîne, les vagues soufflent contre toi. N'aie pas peur.
Éternel notre Seigneur. Que tu coulerais. Alléluia. Il n'a pas dit que tu seras.